Sissika a quitté la maison de la JLC Family, Jazz énervé a décidé qu'il ne revienne plus chez elle et Laurent se dit blessé et déçu par son ami. Les trois se confient. Hier, Sissika avait annoncé son départ de la maison de la JLC Family. Jazz l'a même menacé de ne plus l'accepter chez elle. Les internautes ont été choqués par la réaction de Jazz, pensant qu'elle est jalouse de lui. Cette dernière a été obligée de partager un post sur Snap pour exprimer son amour à son mari, Laurent, comme vous pouvez le voir. De ce fait, Laurent a pris la parole pour expliquer ce qui se passe réellement et a confié être blessé et déçu par son ami Sissika. Ce dernier a tenu à réagir et livrer sa version des faits et les causes de son départ. Je vous laisse avec leur incroyable histoire en détail. Que pensez-vous? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, Sissika a quitté ma maison, il est parti ici de notre maison pour aller dans son appart et tout, jusqu'à là tout va bien, donc ça me dérange pas. Mais je sais que Sissika c'est un peu un charbon, Sissika il mène sa vie, Sissika il fait pas trop attention, etc. Et moi ça me fait plaisir de l'avoir avec moi au quotidien, parce que c'est comme mon frère, c'est mon frère, c'est plus que mon frère. Il est vraiment avec moi au quotidien, c'est vraiment mon frère, comme si c'était mon frère de sang. Et le seul truc qui me gêne, c'est qu'il est parti, et en fait nous, tous les jours au quotidien, on se prive de beaucoup de choses, parce qu'il y a quand même le Covid-19 partout dans le monde entier. C'est très dangereux, ça peut être dangereux, on pense à nos enfants, on pense à tout le monde, et on a envie que personne soit malade, personne de notre entourage soit malade. Et du coup, on prend toutes les précautions pour. Quand vous nous voyez traîner avec des personnes au quotidien, si on voit nos proches, etc., c'est vraiment des amis qu'on sait tous, qui sortent pas, qui sont en couple, qui sortent pas, qui vont pas voir d'autres personnes, etc., et qui sont enfermés depuis plus de 2 semaines déjà, et dont il n'y a pas de problème. Et ces personnes-là ne voient que nous, ils ne voient pas d'autres personnes. Ça veut dire qu'il peut pas y avoir il peut y avoir, on sait jamais, ça peut arriver qu'il y en a un qui se balade, etc., mais on a confiance en ces personnes-là. Et Sissika, c'est mon frère et tout, j'ai super confiance en lui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est parti dans son appart. Je sais qu'il va faire des bêtises. Il va vouloir aller voir des filles, ça reste un charreau, je connais son comportement. Et je me dis, moi-même, je me prive, lui, c'est mon frère. Ça veut dire que on peut pas se priver de sortir, de faire des trucs pour que lui, derrière, il aille faire la mala, il aille voir des gens, il aille faire des trucs. Et qu'après, il revienne à la maison en mode, bon, je reviens une semaine après avoir fait tous ces trucs, il revient ici nous voir. Et genre, que tout aille bien et qu'on prenne pas de précautions, en fait. Parce que à tout moment, là, il est parti. Il peut attraper le virus, il peut attraper des maladies, il peut attraper des conneries. Et après, il revient nous voir normal, etc. Je sais pas si vous trouvez ça normal, mais en tout cas, moi, ça m'a déçu un peu, ça me déçoit. Parce que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se retenir pour ses potos, pour sa famille. On est sa famille. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se retenir pour nous. Et à se dire, non, je préfère rester avec eux. Même si je fais pas ma vie en ce moment, etc. C'est comme, voilà, je mène pas de vie amourette, etc. Je fais rien du tout. Mais au moins, je suis en bonne santé. Et mon entourage, toute la JLC, les enfants, tout le monde ici, reste en bonne santé. Au moins, je suis sûr que ça apporte rien, il y aura aucun problème, etc. Et je suis un peu déçu qu'il n'arrive pas à penser comme ça. Je vous dis la vérité. Et il me déçoit pas souvent, parce qu'on a des bons délires, il fait pas trop de conneries, on n'est pas des mecs qui parlent beaucoup de sujets sensibles, etc. Vraiment, on est là l'un pour l'autre tout le temps au quotidien. On est bizarre, moi et Sissika, on a une mentalité bizarre, mais on se sait, on se connaît. Et vraiment, aujourd'hui, je suis un peu déçu. Je suis déçu. Genre, ça m'a blessé. Genre, tout à l'heure, quand je devais partir et tout, je lui ai même pas dit au revoir, je lui ai dit au revoir vite fait parce que ça me blesse. Parce que je me dis, le mec, il se dit pas, ouais, peut-être qu'en fait, moi, je fais faire la mala, mais peut-être que ça va apporter du mal. En fait, il se dit pas, ouais, moi, je sors, je vais faire la mala et tout, mais peut-être que je vais revenir. Je vais revenir voir mon frère Laurent, je vais revenir voir ma sœur Dia, je vais revenir voir les enfants dont il est parrain. Et il se dit pas, peut-être que je vais leur ramener une connerie. Et il se dit pas, peut-être que je vais en vouloir toute ma vie après d'avoir ramené une connerie et d'aller faire n'importe quoi dehors. Et je trouve ça pas normal. Là, par exemple, je lui dis, il nous a envoyé une vidéo dans le groupe, carrément, je le comprends pas, vraiment, il me déçoit à mort. Il nous a envoyé une vidéo dans le groupe, il est en train de se faire masser par quelqu'un chez lui. Pas de masque, rien du tout, pas de gants. Je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'il a dans la tête. Donc, donnez-moi votre avis. Soit c'est moi, je suis fou, ou soit moi, je pense à ma famille et je pense à lui aussi parce que c'est mon frère. Je me dis, il a pas de cerveau. Il peut pas attendre encore un peu que la maladie elle avance et tout avant de reprendre son rythme de vie normal. Il peut aller chez lui. Bien sûr, ça fait du bien aussi d'être chez soi et d'être seul de fois, mais pourquoi sortir? Pourquoi vouloir faire des trucs? Pour prendre des risques, pour lui et pour les autres. Moi, quand je vais pas prendre des risques, je pense pas à moi automatiquement. Parce que des fois, on est égoïste et tout, mais je pense à, tiens, non, mais peut-être que je vais amener une connerie aux enfants ou à ma femme, etc., à mes potes qui sont avec moi, j'ai pas envie. Parce que si ça m'arrive à moi,
Parce que si ça m'arrive à moi, c'est mon problème. Rara, ça m'est arrivé à moi, je paye les erreurs de mes conséquences si j'ai forcé le truc en plus. Des fois, ça arrive, tu n'as pas forcé, ça arrive par hasard. C'est malheureux, c'est triste, ça peut arriver par hasard. Mais si tu forces le truc toi-même, ben si ça t'arrive, tu peux t'en vouloir qu'à toi. Mais quand tu vas le refiler à quelqu'un, ben tu peux t'en vouloir vraiment beaucoup. Et tu peux pas t'en vouloir qu'à toi parce que tu vas le refiler à tout le monde. Et là, tu seras au bout de ta vie et tu regrettes ta vie après. Et ça, c'est des trucs, moi, je trouve un peu décevants. Je me dis pourquoi le mec, il a pas réfléchi, il a pas fait un effort dans sa tête, il s'est pas dit, ah, je peux attendre, c'est rien. Déjà, il a fait son mode ramadan, il a bien fait son mode ramadan. Et au pire, il aurait attendu un peu plus. Il aurait fait sa vie tranquille. Mais au moins, il aurait pris zéro risque pour lui, ni pour nous qui sommes sa famille aussi. Et je sais pas comment vous pensez. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, tout ça. Mais vraiment, vraiment, ça m'a blessé. Et je suis vraiment déçu dans mon cœur. Finalement, peut-être que d'avoir votre avis, s'il est différent, je me dirais, peut-être c'est moi, je suis fou, c'est pas normal comment je pense, mais j'ai besoin d'avoir un avis pour savoir si c'est lui le fou, c'est lui, en fait, il est pas fou, mais il est pas conscient dans sa vie, et à son âge, il est toujours pas conscient que, indirectement, ben, il peut créer beaucoup de mal, sans le vouloir, mais il peut créer beaucoup de mal et des choses graves, ou si c'est moi le fou, alors, qui suis fou et qui me dit, qui se trop strict. Mais je sais pas, mais il y a forcément un truc, donc voilà. Ah non, mais parlons sérieux, les amis. Sissika, lui, il est persuadé dans sa tête qu'il va pouvoir revenir, hein, qu'il n'y aura pas de problème. Mais en fait, il n'avait pas compris que je ne le laisserai pas revenir, là. Là, c'est mort. Il a deux options. Soit il revient tout de suite, maintenant, là, tout de suite. Soit il ne revient pas pendant 14 jours, au moins 2 semaines. Ah non, mais c'est mort. En plus, dans une semaine, c'est mon anniversaire. Dommage. Dommage. Tout ça pour aller voir des go. Il va pas être à mon anniversaire. Bah, c'est dommage. Mais bon, si c'est son terme de l'amitié, c'est pas grave. Hein. Bon. Il m'a déjà fait le coup pour l'anniversaire de Kaiden, tu te rappelles, Emine? Ouais, l'anniversaire de Kaiden, bon, Hicham, il était dans le lot aussi. Ils sont partis rôder, faire je sais pas quoi. Après, soi-disant, ils se sont fait arrêter par la police. Mais ouais, ils sont jamais venus. Non. Parce qu'à 5h30 de l'après-midi, il s'est fait arrêter par la police ou je sais pas quoi pour la voiture. Mais en fait, l'anniversaire, c'était à 13h. Ils étaient jamais venus à l'anniversaire de Kaiden. Donc déjà, ça, c'est un truc que je leur en parle jamais, mais qui m'est resté en travers la gorge de ouf. Emile, il est choqué, il vient de se rappeler. Mais c'est vrai, putain. Tu vois? Donc, et bah oui, c'est vrai. Et là, il sera pas là à mon anniversaire non plus, tout ça pour des meufs. Bah voilà. Sissika, il a un avis sur l'amitié bien pourri, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Comme quoi, parfois, nous, on le surestime. Et par contre, lui, il peut dire, s'il veut, pour sa défense, dire, ouais, mais nous, on est ses meilleurs amis, on n'est pas venus à son anniversaire. Mais encore une fois, je vais vous répondre, nous, on n'est pas venus à son anniversaire parce que son anniversaire, c'était plus une orgie qu'un anniversaire. Donc, on n'avait pas du tout envie d'y être. Enfin, ce qui est normal, on est mariés, on va pas être dans un milieu malsain comme ça, en fait. Donc voilà. Mais par contre, son anniversaire, quand il est arrivé, on lui a fait son anniversaire entre nous, en famille. Ce qui est normal. Mais voilà. Triste réalité. Moi, j'ai ma famille, mes enfants, mes amis, voilà. Tout le monde se protège. C'est pas pour que lui il ramène de la merde. Voilà. J'ai Emine, j'ai Hicham, j'ai la copine de Hicham, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai les nounous. C'est pas possible, en fait, qu'ils mettent toute la famille en danger. Donc moi, j'accepte pas qu'ils reviennent, en fait. C'est tout. Donc c'est simple. Sissika, il est 21h13. Je te laisse 2 heures pour rentrer à la maison et ne pas être banni. Sinon, tu prends l'entière responsabilité pour être banni 15 jours. Il est 23h15. Tu dois être... Non, il est 21h15. Tu dois être ici à 23h15. Sinon, tu es banni. Ça faisait... J'ai vu qu'hier, tout le monde était sur mes côtes. C'est pas carré du tout. J'ai lu quelques messages, il y a des gens qui disent ouais il est égoïste, etc. Ça n'a rien à voir avec égoïste. Ça faisait, je prends en considération le fait que c'est dangereux, qu'il y a le corona, etc. Mais je suis pas un con. Ça veut dire que je fais très attention. Je sais très bien. Et j'avais besoin de partir quelques jours parce que j'avais des rendez-vous professionnels. J'avais besoin de régler quelques petits trucs, quelques petites bricoles, c'est tout. Et après là, je vais retourner. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je vous dis la vérité, quand vous êtes H24 avec des personnes et que vous vous entendez grave bien, partir comme ça, c'est archi difficile. Surtout que moi, je déteste être tout seul. C'est pour ça, la preuve, j'ai un chez moi, mais j'y suis jamais parce que j'ai l'habitude d'être H24 avec des gens. Je déteste être tout seul. Moi, j'ai grandi avec... on est plusieurs dans ma famille, donc j'ai grandi avec plein de monde. J'aime bien quand il y a du mouvement, j'aime bien quand ça rigole, quand ça crie, quand il y a du monde. Je déteste être seul. Ça me fait stresser, ça.